Bonjour, c'est Joanna, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les 3 difficultés principales que rencontrent les mamans au début de leur allaitement. 75% des mamans en France, des mamans qui allaitent, arrêtent leur allaitement au bout de 1 mois. Autrement dit, plus de 2 mamans sur 3 abandonnent l'allaitement dès les premières semaines. Il y a plusieurs explications à ça. Il y a notamment le manque d'information des mamans, le manque d'accompagnement lors des premiers jours qui suivent la naissance, ou alors un suivi qui n'est pas de bonne qualité, des conseils qui sont erronés, mais il y a aussi parfois une trop longue séparation avec le bébé qui fait que les difficultés sont plus grandes, notamment pour les premières tétées qui sont plus difficiles. Alors surtout, ne vous inquiétez pas, ces taux élevés en France peuvent être très effrayants, notamment si vous souhaitez allaiter ou si vous êtes au tout début de votre allaitement. Mais justement, dans cette vidéo, on va voir comment faire en sorte d'éviter à affronter ces difficultés, ou au contraire, comment faire en sorte de les affronter et de les surpasser. Alors, quelles sont justement les 3 difficultés que rencontrent les mamans au début de leur allaitement ? La première difficulté, c'est un allaitement douloureux, un allaitement difficile, des tétées qui font mal, notamment mal au mamelon, et ça peut être, entre autres, l'arrivée de crevasses qui sont encore plus douloureuses et qui font que l'allaitement est très difficile à surmonter. Chaque tétée fait très mal et les douleurs sont très violentes. Ça, c'est la première difficulté, la difficulté sans doute la plus redoutée par les mamans. La seconde difficulté que rencontrent les mamans, c'est un problème au niveau de la production de lait maternel, une insuffisance de lactation qui génère d'autres problématiques et notamment un stress de la part de la maman qui a peur de ne pas être à la hauteur, qui a peur de ne pas nourrir suffisamment son bébé et qui est alors exposée à l'introduction du lait industriel pour complémenter l'allaitement. Et il y a aussi bien sûr le problème concernant la prise de poids du bébé qui bien sûr risque d'être trop faible. Et enfin, la troisième difficulté qui n'est pas non plus minime, c'est la fatigue, la difficulté du rythme de l'allaitement, la difficulté à récupérer en postpartum et à allaiter dans de bonnes conditions. Si vous rencontrez l'une des 3 difficultés mentionnées précédemment ou qu'au contraire vous avez des appréhensions particulières, n'hésitez pas à utiliser la section commentaires juste en dessous de la vidéo pour écrire vos ressentis et vous entraider mutuellement. Maintenant, voyons tout de suite comment faire pour éviter d'affronter ces 3 difficultés. Il va falloir tout simplement être attentive sur la prise du sein et le positionnement de votre bébé. C'est crucial, je le répète tout le temps, mais la prise du sein est la base d'un allaitement réussi. Alors je ne vais pas développer la prise du sein dans cette vidéo parce que j'ai fait une vidéo expressément sur la prise du sein avec tous les détails, tous les schémas qu'il faut pour vous expliquer la prise du sein du bébé, comment faire en sorte d'avoir une bonne prise du sein, comment aider votre bébé à ouvrir grand la bouche, comment vérifier que la prise du sein est bonne. Et je vous invite, si vous êtes intéressé, à aller voir cette vidéo dans la fiche qui est juste en dessous. Il devrait y avoir un petit i qui devrait s'afficher juste au-dessus et vous n'avez qu'à cliquer si vous voulez voir comment avoir une bonne prise du sein. Et vous verrez que rien qu'avec une bonne prise du sein, l'allaitement se passe bien. Vous allez éviter d'avoir des douleurs en allaitant, éviter les crevasses et votre lactation devrait bien aller. À part bien sûr si vous avez des problèmes particuliers qui sont d'ordre médical, mais ça touche des cas particuliers, il faudrait le voir en détail au cas par cas. Donc il ne reste plus que la troisième difficulté. La troisième difficulté est surtout mentale, c'est la fatigue, la déprime postpartum, le rythme à gérer au quotidien les premières semaines qui est vraiment un gros changement pour les mamans. Et pour ça, il faut avant tout être très informé sur l'allaitement, être informé sur le rythme des tétées et savoir qu'un bébé tète fréquemment, surtout les premiers jours, et ne pas être surprise par la fréquence des tétées.
Pour vous aider à avoir une idée claire du nombre des tétés auxquels vous allez devoir être confronté, sachez que les premières 24 heures qui suivent la naissance de votre bébé, celui-ci va téter en moyenne 5 à 6 fois par 24 heures. Cette faible quantité de tétés s'explique par le fait que votre bébé va devoir récupérer lui aussi de l'accouchement et donc il va dormir davantage. Mais juste après ces premières 24 heures, cette phase de récupération, votre bébé va téter beaucoup plus fréquemment. Il va téter en moyenne de 8 à 14 tétés par jour, de 8 à 14 tétés par 24 heures. Autrement dit, si vous calculez une moyenne, on peut considérer que la moyenne est à 12 tétés par 24 heures, ça correspond à une tétée en moyenne toutes les 2 heures. Une tétée en moyenne toutes les 2 heures sur 24 heures, donc même la nuit. Cette simple information sur le nombre de tétées qu'il va y avoir le premier jour et les jours qui suivent peut sembler anodine et pourtant vous verrez qu'au niveau de votre mental, ça va faire toute la différence. Vous serez beaucoup plus confiante pour affronter la fatigue parce que vous saurez que tout ceci est normal, tout simplement. D'ailleurs, je vous invite à vous informer encore davantage sur l'allaitement. N'hésitez pas à vous inscrire sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo dans lequel je vous envoie des vidéos d'information privées réservées à mes abonnés et je vous envoie également 5 fiches offertes, 5 fiches pratiques qui vous aident à allaiter avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de sérénité. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, heureux allaitement. Salut!